J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Julie Langenegger, une photographe qui a fait sa formation en Suisse avant de partir à Montréal, où elle travaille et vit en ce moment. Pourquoi la photographie? En fait, qu'est-ce qui t'a attiré avec la photographie, ou est-ce que c'est la photographie qui est venue à toi? En fait, de base, moi j'avais commencé une formation anciennement à l'ECAV, qui est devenue l'EDA maintenant à Sierre. Et c'était une année préparatoire où on essayait un peu de tout. Moi, de base, je venais de la peinture et du dessin. Et effectivement, la photographie m'a happée. Hmm. C'est-à-dire que ça soit l'idée de figer quelque chose pour la mémoire collective, que ce soit au laboratoire, parce que j'ai fait pas mal d'années de labo, et que ça soit toute cette technique de prise de vue, de développement. Bon, aujourd'hui, on en fait de moins en moins, mais c'était vraiment ça qui me passionnait. Est-ce que ce côté graphique de ton travail, tu penses que c'est cette inspiration à l'origine dans tes études dont tu parlais avant? Est-ce que tu as toujours gardé cet embryon quelque part de peinture pour ton travail? Je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui est venu par après. Donc là, on parle de l'écriture en Mhm. soi. Mais moi, ce qui me fascinait le plus, et puis c'est un peu le fil rouge de mon travail, c'est l'identité, les Mhm. identités. Donc, j'ai un père bernois, une maman iranienne. Je vis en Suisse, en Valais, précisément. Puis, le terroir est très fort. En Valais, l'identité est très forte. On se retrouve un peu en deux chaises. Je dirais, c'est plus ça le fil rouge de mon travail. L'écriture est venue par après. Je pense à la série Rouge et Blanc. Par rapport à cette série, tu penses que c'est un petit peu le fil rouge sur le coup de ton travail alors? Tout à fait, parce que euh, Rouge et Blanc illustre des joueurs de football qui Mhm. font l'identité du Valais et puis qui réunissent le haut et le bas Valais. Même là, on a une scissure, une barrière de la langue, euh, mais réunit ces deux parties du canton et avec des joueurs étrangers Mhm. principalement. Donc le fait de les vêtir d'un costume valaisan traditionnel montre justement cette appropriation d'une identité, d'une force extérieure qui, 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 qui vient renforcer le canton en fait, Mhm. d'une manière sportive. Tu penses que c'est par rapport à toi-même, par rapport à ton identité, tu penses que la photographie justement t'a servi à te forger la tienne? Certainement, Mhm. certainement. En fait, les choses arrivent rarement pour rien. La photographie peut rester quelque chose de très esthétique et puis de lisse en surface, mais personnellement, moi, j'avais besoin d'exprimer quelque chose aussi. Alors à nouveau, je renvoie vraiment les auditeurs à aller voir ton travail qui est en ligne, parce que c'est foisonnant. Le, la série Être par rapport à... Ça me relance un petit peu aussi là-dessus, qui est une série qui vient après, donc si je ne m'abuse, chronologiquement parlant, tu le vois comme une continuité de travaux qui font un ensemble. Les 10 dernières années, j'étais un peu frustrée d'avoir développé plusieurs séries dont je voyais pas le lien, en fait. Mhm. Et puis, en creusant un peu plus, ce fil rouge s'est créé, en fait. Mhm. C'est vrai qu'on a plusieurs séries bien distinctes comme Flux, par Mhm. exemple, qui parle de regard par-dessus les frontières. C'était un travail qu'on avait fait pour le Conseil du Léman et qui a été édité par Infolio. Flux parle justement de cette frontière entre la France et la Suisse. Euh, il y a Rouge et Blanc, il y a Mhm. Patrie ailleurs, où j'avais photographié tout ce que j'avais trouvé de valaisan, mais ici au Québec. Mhm. Euh, il y a maintenant Être qui parle d'identité de genre. Effectivement, quand on englobe tous ces travaux-là, on parle souvent de la même chose, en fait. Quand on est expatrié dans un pays étranger, malgré qu'on parle la même langue,
que le vocabulaire est passablement similaire. Mhm. C'est, on cherche toujours son chez-soi. On Mhm. cherche les choses qu'on a connues, on cherche les choses qui nous réconfortent, qui nous rassurent, que ça soit au niveau de la nourriture, que ça soit au niveau de l'architecture, des paysages, des humains. Ouais. Cette distanciation en fait géographique, ce recul carrément physique là, dans ce cas-là, est-ce que tu vois tes travaux passer différemment? Je pense que c'est une continuation c'est une suite logique à un travail qui a débuté peut-être il y a 20 ans, Mhm. inconsciemment, et qui aujourd'hui se concrétise avec le temps de se dire, ben, finalement, il y a des photographes qui cherchent toujours à, comment dire, à justifier leurs travaux textuellement ou par un esprit. Là, ça s'est passé naturellement. Puis, avec le temps, on a réussi à nommer les choses, à poser des mots dessus, puis à développer. Donc, Mhm. je pense que mon travail va pas changer avec le temps. Au fait, il va se densifier, il va se creuser encore plus. Là, il D'accord, sent. Je me ça sens renforce aujourd'hui, 20 ans plus tard, assis dedans. ça renforce ton processus en fait globalement. Une série que je trouvais esthétiquement assez proche, Pandemia, je peux deviner ce qui rapproche à l'humain, ce qui rapproche au soi. Comment est-ce que tu vois aussi ces recherches esthétiques, ces travaux par rapport aux autres travaux plus explicitement liés à l'identité? On parle de la vie, de la mort, le temps qui passe, une nature morte, c'est ça. Mhm. Euh, je pense que quelque part, l'essence de toutes ces séries reviennent à l'humain, à Mhm. l'être humain, à sa condition. On est, on meurt et on vit entre deux. Puis l'identité en fait partie, les émotions en font partie. C'est effectivement ces natures mortes viennent ponctuer peut-être, donner une respiration à cette recherche d'identité. Mhm. Au final, Pandemia, bon, ben, ça a été fait pendant la pandémie. On vient Mhm. illustrer ce lockdown, ce huis clos qu'on a vécu pendant 2 ans et plus. Mais quand on parle de Racla, c'est une nature morte, de nouveau, mais la recherche d'identité, l'identité est très forte là-dedans. Mhm. On a cette nature morte, de nouveau, la vie, la mort, le temps qui passe, le goûter, les fruits qui commencent à faner, un repas qui est consumé, un fromage qui a coulé, qui a nourri des personnes et un vin qui a été bu. Alors après aussi, je trouve qu'il y a une personnalité très forte, ta manière de prendre les photos, de la composition, de la matière aussi, du médium comme tu le gères. Euh, Est-ce que tu aurais imaginé les premières fois que tu as fait des photos? D'ailleurs, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert dans l'enfance avant que tu t'y intéresses plus pendant tes études ou... J'avais besoin d'un médium. Une fois de plus, je cherchais un médium inconsciemment. J'ai aucunement fait de photographie avant de le découvrir à l'école, mais d'arriver à réunir, comment on dit, sa tête et son cœur, et puis de trouver un instrument, un peu comme un musicien ou une danseuse ou, ou un peintre ou name it, d'extérioriser un peu un message, une condition. Hmm. C'était le vaisseau en fait qui t'a semblé Exactement. le plus Ça adéquat aurait pu pour... être totalement autre chose, mais c'est tombé sur ça. Hmm. C'est avec ce médium-là que j'avais le plus de facilité de m'exprimer. Par rapport à nouveau, je reviens un petit peu à l'identité et aux raisons de la photo. Je pense que dans tout ce que tu nous as dit là, on comprend bien cette approche assez pragmatique en fait que tu as par rapport à l'outil de ton art. Est-ce que dans le futur, est-ce que tu penses élaborer avec d'autres médiums? Est-ce que tu penses t'intéresser à, par exemple, des espaces numériques, entre guillemets, virtuels? Ou est-ce que tu as joué un peu avec de la 3D? Ou avec l'intelligence artificielle, par exemple? Alors, pas du tout. Moi, je Mm. suis, par rapport à tout ça, justement, je suis en train de partir à contre-courant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé en capture numérique.
pour des raisons aussi, par exemple avec Être, de rassurer mes modèles. Et elles avaient le besoin de se voir tout de suite. Mais je suis de plus en plus en train de m'orienter de nouveau vers la chambre technique, la chambre noire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai débuté en film, en noir et blanc. Et puis, j'ai aucune série, d'ailleurs, de noir et blanc qui figure encore dans mes séries. Mais la chambre technique, ce côté un peu hasardeux au niveau de la prise de vue, du calcul de la netteté, Einstein-Flug, ces choses-là. Racla a été fait en chambre technique, d'ailleurs. J'ai vraiment envie de continuer à aller là-dedans, donc de développer mes films, de les scanner, de les dépoussiérer, et puis d'éviter ce côté plastique numérique de la retouche. Ouais. De revenir puis de revenir aussi visiblement sur un processus où il y a un travail de, entre guillemets, préparation. Tu penses quoi des nouvelles générations qui ont l'air de s'intéresser beaucoup au film, beaucoup à la photographie argentique? Est-ce que tu penses que ça va nous apporter quelque chose d'autre au niveau de l'expressivité, au niveau de la philosophie de ces nouvelles générations qui nous succèdent? Ça se peut bien. Je te cache pas que j'enseigne en ce moment également au Collège Marsan ici à Montréal, et je vois certains élèves qui commencent à développer des techniques hybrides. C'est-à-dire entre le développement du film, entre les impressions, entre la numérisation, entre plusieurs expositions, ce genre de choses que peut-être l'intelligence artificielle le propose, mais que eux vont le faire manuellement. Ça, c'est très intéressant, par exemple. Certaines matières en photographie peuvent demeurer assez arides quand même et dures à avaler en théorie, mais j'essaie vraiment de les passionner pour ce qu'ils font, quoi. J'essaie d'enseigner de la manière de ce que certains professeurs que j'ai eu à Vevey ou de ce que j'ai vu à l'école nous ont transmis, en fait. Ou certains stages, c'est ça que j'essaie de leur transmettre. Après, on a mille et une façons d'arriver d'un point A à un point B. Je pense que la photographie reste un moment parfait où plusieurs éléments synchronisent ensemble et forment cette espèce d'unité, cette espèce de perfection du moment. Et c'est ça que j'essaie en fait de leur transmettre. On est arrivé à peu près au temps de notre petit podcast. J'aurais juste aimé juste te poser une petite question. Est-ce que tu aurais autre chose sur lequel tu travailles en ce moment ou quelque chose qui t'a étonné ou qui t'a passionné récemment en termes de photographie? Je suis momentanément en train de reprendre mon souffle après cette grande exposition à Sion. Première exposition solo qui est venue avec plusieurs contraintes, Covid et travail à distance, etc. Mais je veux continuer la série Être et les natures mortes. Donc il y a cette série Deuil qui fait partie de mon travail en ce moment, l'esthétique du déclin. Ces choses-là qui me passionnent très profondément puis qui me nourrissent. Donc ça, c'est quelque chose de ponctuel que je fais dès que j'ai des fleurs qui se fanent chez moi. Et Être, en fait, va se diriger effectivement en très argentique en chambre 4-5 inches. Et puis, je vais recommencer gentiment à travailler là-dessus, mais en m'orientant plus peut-être vers le sujet des ballrooms, ce qui m'intrigue beaucoup. Donc, c'est de nouveau la communauté queer qui est au centre de cette série. Ouais. Ben, on se réjouit vraiment de voir la suite de ton travail. Merci. Donc à nouveau, je vais mettre toutes les indications. Tu auras aussi quelques liens vers lesquels tu veux aussi renvoyer les auditeurs. Ben, je te remercie vraiment beaucoup pour ce petit dialogue C'est à toi, et, Tristan. et à tout bientôt. Ça marche. À bientôt, porte-toi bien.